Bonjour à tout le monde, c'est Rodriguez Sadé, votre ami de chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes là une fois de plus pour une nouvelle vidéo qui parle d'utilisation du Microsoft Office PowerPoint. Quelle que soit la version que vous utilisez, ce n'est pas un problème, il y a tout simplement une petite différence. Mais si vous marchez seulement avec nous, vous allez voir que vous serez en ligne. Alors, le logiciel que nous allons étudier aujourd'hui avec vous, que nous avons appelé PowerPoint, ce logiciel va vous permettre, lors de la présentation de vos documents, soit au cours d'une défense, soit d'une conférence, mais pourquoi pas au cours d'une réunion. Alors, ce logiciel est tellement capital que Microsoft a trouvé bon de le mettre en place parce que il n'a pas trouvé important que vous présentez vos documents sous Word ou Excel, mais il a dit que si vous voulez présenter des documents dans un public, il faudrait que vous passiez à l'utilisation de ces logiciels ici présents. Alors, suivez bien la vidéo parce que nous allons nous mettre au travail tout de suite là. Rendez-vous dans notre écran. Merci bien. Merci beaucoup. Voici, nous sommes là au bureau de Windows. Alors, il est question justement d'aller là où se trouve le PowerPoint. Une fois que vous avez installé, alors on suppose que vous avez cette icône là au bureau. Ok. À partir de cette icône, vous allez double-cliquer dessus et puis les PowerPoint sera lassé. Si il est arrivé que vous avez installé et que l'icône n'est pas sortie au bureau, alors vous allez venir là au menu démarrer, là, voilà. Puis ça c'est la catégorie des applications les plus utilisées. Alors si ça ne se trouve pas à ce niveau, vous allez faire toutes les applications et puis vous allez dérouler la liste jusqu'à trouver Microsoft Office. Je vais dérouler, voilà, Microsoft Office. Dans la petite flèche qui est là, je vais cliquer pour voir dans les paquets d'Office qui est là. Je dis bon, je vais trouver PowerPoint. Alors une fois que j'ai trouvé PowerPoint, je vais justement cliquer dessus. C'est au cours des lancements, voilà. Une fois que vous êtes parvenu, voici alors vous êtes maintenant dans la page d'accueil de PowerPoint. Ici à gauche c'est la catégorie de présentation récemment utilisée. Alors à ce niveau, c'est pour ouvrir d'autres présentations s'il en existe déjà dans la machine. Alors vous allez faire ça et puis du coup vous allez chercher soit dans l'ordinateur, parcourir si vous voulez jusqu'à atteindre là où vous avez caché votre présentation et en fait pour l'ouvrir et travailler dessus. Alors ce n'est pas le cas pour nous. Nous allons nous intéresser de cette partie ici. Alors, vous allez voir là, il y a nouvelle présentation, il y a facette, il y a braille, et ainsi de suite. Alors, tout ce que vous voyez là, ce sont des modèles de présentation. On vous propose, si vous voulez déjà créer à partir d'un modèle, vous allez tout justement choisir un modèle parmi tout ce qui se trouve là. Alors, moi, je ne vais pas commencer avec un modèle, je vais répartir à 0. Je vais prendre nouvelle présentation. Je clique. Ah, voilà, je tombe dans une diapo. Normalement, ça doit être vide. Une diapo qui sera vide. Alors, je vais supprimer tout ce que je vois là. J'ai toutes ces fenêtres parce qu'il y a une application que j'ai installée dans la machine. Que j'ai au devant de moi les diapos de cette marque là. Voilà. Quand vous allez cliquer sur diapositive vierge, vous allez tomber. C'est sûr que vous êtes déjà là dans une page ou diapositive vide comme celle-ci. Alors, on vous demande de cliquer pour ajouter un titre. Alors, à ce niveau, vous allez justement commencer à écrire. Par exemple, moi, je vais écrire là apprendre Windows. Voilà. Apprendre Windows. Alors, dans PowerPoint, il y a beaucoup de menus qui ressemblent même aux menus qui se trouvent dans Word et pourquoi pas dans l'Excel.
Et dans tous ces menus, vous allez devoir manipuler les uns après les autres parce que chacun joue un rôle spécifique. Alors, nous avons dans les menus d'accueil, par exemple, la partie police ou la catégorie police. Nous avons la partie qui se base du paragraphe et etc. etc. Alors, là, nous allons essayer de modifier. Ok, prendre Windows, je mets en gras. Et puis, je peux choisir la police que je vais. J'adore bien utiliser à ce niveau cette police-là. Cette police-là que j'appelle, je vais retourner un tout petit peu. Voilà. Cette police-là que j'aime bien. Voilà. J'aime bien utiliser cette police dans des titres. Alors, je suis là. Signalons que nous nous sommes répartis à 0. On a pris la diapositive vide, vierge, et on a de nous-mêmes. Vous pouvez tout au départ prendre un modèle, ou tout comme vous pouvez ne pas prendre un modèle, même si vous avez pris une diapositive vierge. Alors, vous allez plus tard devoir donner à cette diapositive-là des animations, des couleurs, ainsi de suite. Alors, je vais ajouter, parce que ici, comme je l'ai dit toujours, que dans le PowerPoint, les feuilles ne sont pas continuelles, comme vous voyez en Word. Ici, il faut toujours ajouter. Pour ajouter une nouvelle diapositive, parce qu'à ce niveau, on ne parle plus de pages, encore moins de feuilles. Une feuille au PowerPoint est appelée diapositive. Alors, pour ajouter une diapositive vierge, je vais venir là, nouvelle diapositive. Je peux dérouler, je vois, il y a déjà un modèle là. Soit dérouler, je clique juste dessus, c'est bon. Vous voyez que il y a une deuxième diapo qui s'ajoute là. Alors, je vais essayer de mettre quelque chose là à l'intérieur. J'avais préparé quelque chose là. Cours des systèmes d'exploitation. Bon, je vais dire ça, objectif spécifique. Je vais copier parce que je ne vais pas écrire tout simplement parce que je ne vais pas que la vidéo soit longue, sinon elle va beaucoup peser en termes de capacité ou de mégas. Vous voyez comment je suis en train de réduire. Alors, je peux mettre en forme comme je vais, soit je peux justifier. Si ça ne sort pas beau avec la justification, alors je vais tenter de centrer, sinon j'aligne à droite. Alors, cette partie-là, je vais centrer. En tout cas, c'est comme si vous travaillez en Word. Il n'y a pas grand-chose. Pas vraiment une grande différence. Ok. Alors, j'ai fait ça. Je change la police. Tout dépend de moi. Alors, je vais garder ça comme ça. Et puis, cette partie, je vais ajouter également quelque chose. Voilà. Je vais ajouter ça. Et je copie. Parce que je ne vais pas perdre le temps. Je vais choisir la police qui me plaira. Voilà, je valide cette police là. Ok, ajoutons une dernière page pour voir ce que ça va donner. Alors, je vais revenir là et je copie comme je vais. Je vais prendre cette partie là. Voilà, je copie puis je reviens. Je colle. Vous pouvez préparer déjà les textes dans commencer à faire la saisie. Mais le mieux serait de préparer déjà les textes en Word. Et puis quand vous serez dans PowerPoint, vous allez justement commencer à faire des copier et coller comme les faisons d'ailleurs. Alors, vous pouvez également prendre une image et mettre à ce niveau-là, ça ne dérange pas. En tout cas, ça va recevoir tout, que ce soit les fichiers images, que ce soit les fichiers musique, PowerPoint reçoit tout. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, on peut s'arrêter là, non? D'accord.
Alors, je retourne à la première diapositive. Là, nous avons à prendre. Je vais changer d'abord la couleur de la police. Je vais mettre blanc. Voilà. Et là aussi, je vais tout mettre en blanc pour que ça soit quand même visible. Également, je mets en gras et en couleur blanche. Il y a ça aussi que je vais changer la couleur. J'applique la couleur blanche. Voilà. Alors, avec ça, on peut bien évoluer et voilà, je pense que c'est suffisant avec 3 diapositives. Alors, il est question maintenant de donner les animations à toutes ces diapositives. Vous voyez, quand je vais essayer de cliquer sur les boutons diaporama, comme ça, et je vais tenter de taper sur la barre d'espace, vous voyez que ça passe d'une diapo à une autre, ça pour autant que les diapositives soient animées, tout simplement parce qu'on n'a pas appliqué. Alors, il y a dans l'onglet animation, ok. Peut-être vous allez vous demander, alors je suis là dans le menu animation, je clique et puis j'ai cette zone là d'animation qui apparaît. Je peux faire ça pour voir la suite, ou soit je peux justement cliquer là pour voir l'ensemble d'animations qui s'y trouvent. Alors, c'est pas tout, je peux également venir là, ok, autre effet d'apparition, je clique, je verrai l'ensemble et tout ce qui était même caché des animations. Alors, quant à moi, je vais commencer à choisir si je vais, si une fois que je connais déjà une animation en tête bien avant, je vais tout simplement cliquer sur ces noms, comme cette animation là de catégorie Captiva dépôt. Les dépôts, voilà, c'est ça l'animation dépôt. Voyez, donc à ce niveau déjà vous pouvez essayer pour voir comment est-ce que les textes vont commencer à défiler. Alors si je choisis celle-là, voilà cette animation. Si je vais pas, en tout cas vous allez, tout dépendra de vous. Alors je garde celle-là, je viens là, je clique. En tout cas vous devez tout animer, sinon vous ne donnerez pas l'importance à ces logiciels, puisque c'est un logiciel de présentation, alors qu'il faut faire en sorte que tout ce que vous allez présenter soit quand même bien animé. Voilà, parce que c'est sûr que vous allez présenter ça dans un public, dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Alors, il faudrait quand même que ce que vous êtes en train de faire soit appréciable. Voilà, je vais choisir ça. Plus, non, je vais zoomer, voilà. Voilà, je garde ça. Puis je clique. Et ça, je vais mettre rebondir. J'adore ça aussi. Il y a rebondir à ce niveau, rebondir. Voilà, comme ça. Et à la fin, qu'est-ce que je vais faire là? Et je prends ça, je choisis, je dis, toi tu vas faire la rotation. Voilà. Et je choisis l'image. Je dis, toi l'image, tu ne vas pas roter. On va ici avec ça. Voilà, je garde ça. Alors, on va essayer de cliquer sur le bouton diaporama pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, au départ, je n'ai rien. Mais quand je vais taper sur la barre d'espace ou sur la touche de direction à droite, vous voyez ce que ça donne. Donc, désormais, les textes sont animés. Alors, nous allons passer à la deuxième diapositive pour voir l'effet. Vous voyez, c'est ça donc ce que nous avons appelé animation. Alors, ça commence à devenir beau. Nous allons petit à petit jusqu'à la fin. Nous allons devoir ajouter. Pour sortir du diaporama, il faut juste cliquer sur le bouton échappe. Vous voyez, une fois que vous avez cliqué sur les boutons échappe, vous allez sortir du mode diaporama. Alors, ça c'était de 1.
Alors, ce que nous voulons faire maintenant, c'est ce qu'on appelle la transition. Quand nous sommes dans la première page, nous voulons aller dans la deuxième page. Quel est l'effet qui va apparaître? Quand je vais cliquer là, vous voyez qu'on est à la deuxième page, mais sans aucun effet. Il y a une option que PowerPoint appelle transition, qui va vous permettre de relier les deux diapositives tout en effectuant un effet. Alors, allons-y voir dans sa réalité. Je suis là, transition. Transition, je vais choisir une transition que j'adore bien, rideau. Rideau. Il n'y a pas rideau à ce niveau. Waouh. Il n'y a pas rideau. Capturer, fondi, fractionner, forme, découvrir, couvrir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais choisir ça. Vous voyez, ça c'est ce que nous avons appelé transition. Je vais essayer avec ça. Non, de toutes les façons, j'ai choisi ça seulement. Voilà. Et puis je vais là. Je vais choisir ça. Non, pas ça. Ça non plus. Ouvrir. Ah, je vais option d'effet à partir de gauche. Non, je ne vais pas toucher là-bas. Je vais juste là. Je prends ça. Puis je suis là à la dernière diapo. Je vais mettre aléatoire. Non, je mets ça. Voilà. Alors, on va essayer pour voir ce que ça va donner. Je vais cliquer sur les boutons. Vous voyez, ce que nous avons appelé transition. C'est cet effet-là. Quand je suis là, je clique ici. Vous voyez, bien avant même que les textes apparaissent, nous voyons qu'il y a un mouvement qui se passe. Quand je vais cliquer là, vous voyez, cet effet-là s'appelle transition. Alors, je vais passer, ça c'est l'animation. Quand je vais passer à la deuxième page, chez Gabon, il y a nous sommes à la troisième et la toute dernière diapo. Je vais rentrer et c'est comme si tout ça, les transitions que nous avons mis, il n'y a pas moyen de voir mieux. Je vais choisir ça partout et on dirait je n'ai pas toutes les options de transition en réalité. On doit quand même se le dire, mais je pense que vous, chez vous, vous avez plusieurs options de transition que moi ici, parce que en réalité ce n'est pas peu comme ça, c'est beaucoup. Il y a d'autres transitions que je connais et que je ne vois pas ici. Alors je vais choisir ça. Ça j'avais déjà choisi. Je vais choisir ça ici aussi. Je choisis ça. Je fais ça. Alors quand je suis là, je vais cliquer sur le bouton diaporama. Vous voyez, et je passe. Quand je vais à la deuxième page, vous voyez, ça disparaît. Voilà, nous sommes à la deuxième page. Quand je vais entrer à la troisième diapositive, vous voyez, c'est ça l'effet de transition. Et je pense que vous allez le faire mieux que nous. Une fois que vous avez fini, alors vous allez enregistrer comme vous le savez bien. Vous faites CTRL plus S, soit à partir de ces boutons là, vous pouvez enregistrer, soit vous venez, vous faites fichier et puis enregistrer. Vous allez enregistrer là où vous voulez. Merci, c'est ce que nous pouvions vous apprendre dans cette petite vidéo. Nous pensons que elle vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas de nous contacter pour plus d'informations. Nous laissons toujours notre numéro affiché sous vos écrans de façon que ça vous permette facilement de nous localiser. Merci beaucoup. C'était votre ami de chaque jour, Rodriguez Sabi Mandebo.